Passons ensemble maintenant à de l'analyse vidéo dans le jeu de Cyril Bay pour ne rien louper des détails macroscopiques dans l'intelligence et la compréhension du jeu et microscopiques dans la technique individuelle. Tous les extraits que vous pourrez voir seront tirés du match entre Toulouse et Clermont qui s'est passé il y a 2 semaines maintenant. On commence avec cette première séquence sur un coup de pied de pression haut de Sébastien Bézi, bien récupéré par Romain Ntamak. La défense clermontoise est bien montée. Romain Ntamak prend la décision de rentrer à l'intérieur de cette défense. Cyril Bay, entouré en rouge, comme vous pouvez le voir, se replace tranquillement, non loin du jeu qui se déploie. On aurait pu imaginer une passe extérieure de Ntamak pour Ramos pour aller chercher les espaces libres, mais ne pas se couper du soutien et orchestrer une libération propre marche aussi. Dupont va chercher l'espace libre le plus rapidement possible. L'espace libre est extérieur puisque Penaud est monté dans le ruck précédent. Le décalage pour Lebel n'est pas bon, la passe n'est pas très bonne, elle est un peu en avant même, et Penaud glisse bien. Donc on va repartir avec une cellule d'avant, puisque les deux temps de jeu précédents se sont passés avec des arrières. La passe pour Tolofoa de Dupont n'est pas bonne, elle le met en difficulté, il doit faire une passe supplémentaire car Ituria est bien monté sur lui. Et qui est à la réception de cette passe? C'est bien sûr Cyril Bay. Cyril Bay qui va mettre en avant ici ses qualités athlétiques et ses qualités physiques tout simplement avec un joli raffut. Il va fixer 3 défenseurs. La libération est aussi excellente. Donc Dupont va pouvoir lâcher son ballon rapidement dans le sens du jeu pour continuer de faire vivre tout simplement le jeu toulousain. Ntamak va décaler Meafou tout en puissance qui va avancer et créer un nouveau point de fixation. Libération encore une fois propre. Et ici, une faute de Ituria qui va taper sur le ballon dans les mains du relayeur. Donc on se retrouve avec Malia qui récupère le ballon totalement dans le désordre, donc avec un avantage aussi récupéré sur la faute. Dupont va accélérer le jeu pour repartir fermé. Il est bien séquestré par la défense clermontoise, passe à Tolofoa. Le ballon ici, la libération est un peu pourrie. Et on va retrouver ici une cellule, pour repartir sur un temps de jeu propre, une cellule avec des avants et les 7 cellules. Retenez bien ce système parce que dans le désordre, on reverra ce système avec Cyril Bay en premier manipulateur, avec Flamand à sa gauche, avec Fomuna à la gauche de la gauche de Flamand. Donc voilà, ce ne sera pas toujours Flamand, mais ce sera toujours Fomuna à sa gauche. Et ici, Cyril Bay va-t-il avancer? Va-t-il faire une passe Flamand, Fomuna? Et non, puisqu'on a l'avantage, je le rappelle, donc on va aller chercher dans ces cas-là le jeu extérieur tout de suite pour aller jouer son coup parce que eh bien, on n'a pas peur de faire une petite faute, un petit en avant puisqu'on va récupérer la pénalité dans tous les cas. Donc ici, on va décaler dans le dos Ntamak qui sera toujours dans le dos de cette cellule. Ce système sera répété encore et encore, vous allez le voir. La passe et la fixation de Cyril Bay va bloquer 1, 2, 3 défenseurs et les 2 défenseurs extérieurs à ces défenseurs sur la cellule, eux, vont être concentrés sur notamment Fomuna et Choco Barres à l'extérieur de Ntamak. Matsushima est un peu en retard, il y a beaucoup d'espace libre dans le dos de la défense avec Penaud sur l'extérieur qui monte en pointe, Ntamak qui décale Ramos. On a parlé de cet espace totalement libre derrière la défense qui va mettre en difficulté Penaud qui va être obligé de concéder une excellente touche. Deuxième séquence, touche toulousaine à l'entrée des 22. La touche n'est pas bonne, le ballon est dégueulé par Toulouse. Heureusement, le ballon est récupéré encore une fois par Malia. Et on retrouve, donc dans le désordre, encore une fois, cette cellule avec Cyril Bay en tête. On a Meafou cette fois-ci à sa gauche et Fomouina un peu plus extérieur. Ntamak est toujours dans le dos de Cyril Bay. Et ici, ce qui diffère, c'est qu'on a un gros groupe d'avant toulousain à la droite, donc il y aura moins de monde à la gauche. La défense clermontoise est elle aussi très resserrée, mais excellemment bien placée en ligne. Il y a 7 joueurs plus les 2 dans le regroupement, ça fait 9. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cette fois-ci, Matsushima est excellemment placé dans le fond du terrain, mais sur l'extérieur. Donc ici, on va imaginer Bézi qui va décrocher pour fermer derrière le ruck. Matsushima est bien placé. Si on fait une passe dans le dos, on n'a pas grand-chose à jouer ici, on n'a pas d'avantage. Intelligemment, Cyril Bay va prendre la décision de re-rentrer, de ne pas faire la passe non plus à Meafou parce que eh bien, cette défense est très hermétique ici sur la ligne. Donc Cyril Bay va tout simplement garder le ballon, re-rentrer, revenir près des soutiens qui étaient déjà là dans le ruck, avancer même de 5 mètres, permettre la libération du ballon. C'est excellemment bien fait en termes de choix et en termes d'attitude physique encore une fois. Troisième séquence, encore un ballon haut de pression, une excellente réception de Thomas Ramos cette fois. Et là, on va retrouver Cyril Bay, encore une fois, même système. On a
Cette fois-ci, Tolofua à sa gauche, Fomuna. Cyril Bay ici porte un peu plus le ballon. Et on voit que Ituria, que Slimani et qu'un autre Clermontois viennent sur lui. Donc il est pris. Ici, il ne va pas beaucoup avancer. Il n'y a personne à son intérieur, puisque dans le désordre, je le rappelle, Toulouse ne se place jamais dans une cellule avec un joueur à l'intérieur. Il n'y a qu'en attaque bien placée qu'ils font ça pour repartir sur une attaque, sur un lancement propre. Et donc ici, on a Fomuna qui vient se proposer en premier et Cyril Bay, naturellement, qui va faire cette passe puisque il est entouré, il est bien défendu et il va prendre la foudre s'il ne lâche pas ce ballon. Fomuna qui récupère le ballon et là, on voit Fomuna. Donc cette passe, bien évidemment, on y revient, qui va fixer 1, 2, 3 défenseurs. On va retrouver aussi Yato fixé par Fomuna en défense, en 1 contre 1, on va dire. Et Tolofua est libre, libre de recevoir le ballon. On peut imaginer avec une course extérieure pour aller jouer un duel face à Fritzli ou pour faire jouer derrière si eh bien, la défense clermontoise est resserrée. Malheureusement, Tolofua n'a pas cette idée ici de faire cette course extérieure et donc Fomuna ne va pas faire cette passe pivot. Il va plutôt préférer garder le ballon avec Tolofua au soutien, très proche. Ça permet une libération très rapide du ballon. Le jeu se poursuit. Et là, on va avoir un petit point qui fâche dans le jeu de Cyril Bay, quelque chose où il va devoir progresser, c'est ce soutien extérieur. On le voit, normalement, il doit être au soutien ici de Tolofua. Donc, quand sa place de manipulateur est prise, il a un peu plus de mal à évoluer dans ce rôle de soutien extérieur. Une autre séquence maintenant, encore un coup de pied, une relance cette fois-ci de Tolofua qui va s'enferrer dans la défense clermontoise, mais bien avancée. La libération est encore une fois pourrie par des Clermontois. Et là, on retrouve un placement, une cellule dans l'ordre cette fois-ci, non pas dans le désordre. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette cellule? Eh bien, on retrouve plus d'avant avec, encore une fois, Cyril Bay en tête, avec encore une fois Meafou à sa gauche, avec Fomuna à la gauche de Meafou, et cette fois-ci, il y a François Cross à l'intérieur de Cyril Bay. On retrouve encore une fois Ntamak dans le dos. Matsushima est bien placé extérieur, la défense est bien placée extérieure, la défense clermontoise qui est bien étendue sur la largeur du terrain. Et Cyril Bay, ici, qui va avoir plusieurs choix à faire tout simplement. Il peut avoir 5 choix. Il peut décider de garder et de rentrer dans les défenses. Il peut décider de donner à Meafou à sa gauche, de donner à Fomuna à sa gauche, comme on l'a vu sur les temps de jeu précédents. Il peut donner dans le dos à Ntama, comme on l'a vu aussi sur la première séquence. Et enfin, il a une nouvelle option, c'est de donner à François Cross. Et Cyril Bay, dans l'attitude, est parfait. Il est parfait dans ce registre de tête de cellule, parce qu'il comprend parfaitement le jeu. Son attitude tête haute lui permet de lire. Il connaît le placement de ses coéquipiers, donc il n'a pas besoin de les regarder pour faire la passe, et sa technique de passe est elle aussi très bonne. Mais c'est surtout voilà, cette intelligence de jeu, cette compréhension du jeu, il faut mettre en avant chez Cyril Bay. Ici, il remarque, comme nous, mais sur image arrêtée, lui il remarque ça dans le jeu, donc à vitesse réelle. Il remarque qu'il y a 2 joueurs qui étaient proches du rack, qui sont en retard sur la défense extérieure. Il y a 2 joueurs face à lui et 2 joueurs qui ferment les extérieurs. Donc les options de Meafou et de Fomuna ne sont peut-être pas bonnes. Il pourrait donner à Ntamak dans le dos, mais il remarque une solution très facile. Il va mettre dans l'avancée tout simplement François Cross intérieur dans cet intervalle laissé par les 2 joueurs proches du ruck. Voilà, une solution facile, un joueur qui arrive lancé intérieur, une passe les yeux fermés de Cyril Bay pour François Cross, une avancée et une continuité que les Toulousains vont pouvoir exploiter encore. Et une sortie de balle, encore une fois pourrie par les Clermontois, une faute récupérée. Nouvelle séquence cette fois-ci, un coup de pied toulousain, mais un ballon clermontois totalement gâché ici, récupéré par Malia une fois de plus. Et là, on est encore une fois dans le désordre. Dans le désordre, vous connaissez la chanson. Cyril Bay en premier manipulateur, Meafou à sa gauche. Et là, on ne retrouve pas Fomina parce que Fomina est au relais. Il joue le rôle de 9. Et c'est Dupont qui est dans le dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, ici dans le désordre, on va avoir du mal à jouer la cellule d'avant classiquement avec Cyril Bay parce que on voit que dans le ruck, il y a peu de soutien, à son extérieur, il y a peu de soutien. Et par contre, on arrive à voir que s'il y a du désordre en attaque, il y a aussi du désordre en défense. Et ça, Cyril Bay, ne vous inquiétez pas, il l'a encore une fois très bien remarqué. Il y a 6 Clermontois dans le ruck, il y en a 2 à gauche du ruck. Il y a Matsushima totalement en retard puisqu'il était en train d'essayer de réceptionner le ballon haut. On a les joueurs le plus proche du ruck qui sont en train de garder
on va dire, la pseudo-cellule, la cellule qui est toute petite, composée de Cyril Bay et Meafou et d'Antoine Dupont dans le dos, mais ça va suffire à les fixer tout simplement. Et ça, il le remarque, Cyril Bay. 3 défenseurs clermontois à l'extérieur. Quand on regarde, nous, à une échelle grand angle ici avec cette caméra, eh bien, on remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 Toulousains extérieurs sur l'image. Donc, on a pour l'instant un 3 contre 5 extérieur, plus Ramos qui va se rajouter et qu'on ne voit pas encore. Et là, Cyril Bay, tout simplement, qualité technique impeccable. Les défenseurs sont fixés. Dupont fait la passe de plus. Et là, c'est un 4 contre 3 sur le papier. Et même un 5 contre 3, comme on l'a vu. Les fixations ne sont pas très très bien joué par les Toulousains, mais c'est aussi bien défendu. Et on retrouve encore une fois Cyril Bay à la fin qui vient faire un point de fixation qui arrive lancé. Et voilà, je vous laisse avec l'essai, à la mi-temps du Stade Toulousain, un essai magnifique. Cyril Bay qui prend le meilleur sur son vis-à-vis, en mêlée fermée. Il n'y a pas de faute, il pousse droit, il fait tourner la mêlée, il libère de l'espace pour Dupont qui peut décaler Ramos. Et là, il y a une grosse avancée. Bézi qui se rate sur le dégagement du ballon, Dupont qui récupère ce ballon. Tolofoa qui œuvre en neuf, et là Meafou qui fait parler. Encore une fois, voilà, quel gabarit, quelle puissance. Une grosse avancée, la libération est excellente. Tolofoa qui refait, et là, oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, que dire de plus. Vous l'avez vu. La passe volée de Cyril Bay pour Fomouina qui ne l'a même pas regardé. Cette connexion, on l'a évoqué dans le papier un peu plus tôt, mais cette connexion magique entre Bay et Fomouina qui fait cette passe pivot. On avait vu avec Célevasio un peu plus tôt dans la vidéo qu'il y avait des possibilités de passe pivot avec Fomouina qui aime faire ça, et c'est le plan de jeu aussi toulousain. Tolofoa n'avait pas fait la course extérieure. Ici, Ntamak en bon arrière était lui un peu plus à l'extérieur et un peu plus avec une course beaucoup plus arrondie. Omuna qui peut lâcher ce ballon, qui peut faire le décalage. Et voilà, là, les espaces sont créés et Ntamak n'a plus qu'à rentrer pour finir cette action magnifique. Voilà, tout simplement. C'est sur ça que je vais vous laisser, sur cette petite vidéo explicative du jeu de Cyril Bay et de son utilisation dans le Stade Toulousain. Vous avez pu voir, donc voilà, cette intelligence de jeu, cette compréhension du jeu, cette finesse technique aussi. Et puis sur cette dernière action, ce petit lien magique entre notamment Cyril Bay et Fomouina. Tout ça font de Cyril Bay aujourd'hui un pilier exceptionnel dans le monde du rugby, exceptionnel au sens que c'est une exception tout simplement, qu'on ne retrouve pas deux piliers comme lui dans le rugby actuel, et que ce soit au niveau du top 14 ou même au niveau international. Voilà, ce sera tout. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un autre papier, un autre œil de coach où on décryptera une autre équipe, un autre joueur. À la prochaine.